Hey, Jill. Incroyable. Le Queen Zenobia. C'est un miracle qui flotte encore. Fais le tour. On va essayer de l'aborder. Ça fait 94 minutes que Chris et Jessica ont disparu du radar. Et d'après les coordonnées de leur dernière position, ils sont... Ici, sur ce bateau. Eh bien salut tout le monde, c'est Ike, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Revelation. On est sur Resident Evil Révélation, premier du nom, et là, chose que je me rends compte, c'est quand même le jeu est beaucoup plus beau, je trouve. Alors peut-être que c'est parce que c'est le début, etc. Ils veulent tout miser sur le début, puis en fait la fin du jeu est totalement dégueulasse. Faut savoir que c'est un jeu qui est déjà sorti sur PS3. Qui était de souvenirs moins beaux que ça. Là, je trouve que le jeu est très net. Je trouve. Je sais pas. Il y a quand même, c'est beaucoup plus détaillé. Les effets de couleur. Waouh, je sais pas. Peut-être que c'est ma mémoire qui me joue des tours. Je sais pas parce que c'est un jeu que j'ai déjà fait auparavant. On incarne la célèbre Jill Valentine, qui est, je crois, que le personnage féminin le plus connu de la licence Resident Evil, la série Resident Evil. Et on se retrouve sur un bateau. Et sur ce bateau, il y a le dernier contact, enfin le dernier signal qu'ils ont eu de Chris et Jessica, donc et sa partenaire, sa nouvelle partenaire. Rassurez-vous, si vous connaissez pas Jessica, c'est normal, c'est la première fois qu'on en entend parler dans un Resident Evil. Et donc on est sur ce bateau pour cette raison. Alors c'est pas la première fois, hein, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas la première fois qu'on est sur un bateau dans Resident Evil. Déjà, si vous suivez ma chaîne, bah, vous le savez, puisqu'on a fini le let's play justement il y a pas longtemps sur Resident Evil Dead Aim, qui se passe sur un bateau également. Alors ça c'est bien, on a le retour arrière que j'arrivais pas à faire sur Dead Aim d'ailleurs, je sais toujours pas comment on le fait. Et qui se passe sur un bateau également, et vous allez voir que sur ce jeu on va quand même retrouver pas mal d'éléments, pas mal l'ambiance en fait de Révélation, enfin de Dead Aim, pardon. Voilà. Donc là bon, le bateau bouge, machin. Voilà. Donc on est avec un mec qui s'appelle en gros Luigi, on va l'appeler Luigi, hein, parce qu'il s'appelle Parker machin, un nom italien bizarre. On va l'appeler Luigi. Je sais même pas comment on fait pour cutter. D'accord, c'est R2 tout simple, ok. J'aime pas ce qui se passe ici. C'est vachement intéressant comme remarque. Donc on est avec Luigi et... Je peux peut-être le faire sauter. Et en gros, on est paumé dans un bateau qui est C'est abandonné pas depuis très longtemps. accueillant, hein. Alors c'est abandonné depuis longtemps, oui, en vue de l'état de ce cadavre, oui. Oula, lui il est mort depuis un moment, effectivement. Ça sent la chair pourrie. C'est absolument dégueulasse. On en a un autre là qui... L'équipage est mort. Qui a pu faire ça? Alors, Jill Valentine est quand même une habituée hein, de ces genres de trucs. Bon alors on va avancer un petit peu parce que je tourne en rond un petit peu volontairement parce que c'est le début.
Mais c'est un bon jeu, honnêtement c'est un bon jeu et je trouve que c'est un jeu qui marque le tournant en fait. Le retour quand même avec les couloirs et l'ambiance sombre et la peur en fait dans Resident Evil, chose qu'on n'avait plus connue depuis un bon moment dans Resident Evil. Alors je suis pas en train de dire que RE5 par exemple est un mauvais jeu ou que RE4 est un mauvais jeu, je serais plus partant de le dire pour RE6. Parce que bah ils avaient leur style en fait, alors effectivement ce n'est pour moi pas des Resident Evil à proprement parler, parce qu'on est quand même bien loin des opus qui ont fait connaître la licence, hein, qui sont des véritables chefs-d'œuvre. Mais ce sont des bons jeux quand même. Moi j'ai apprécié RE5, j'ai beaucoup moins apprécié RE6. Aussi parce que en grande partie j'ai joué seul sur RE6 et que c'est le genre de jeu qui se joue énormément en coop. Pour l'apprécier, il faut y jouer avec un pote. Et vous voyez que là on a tout de suite une ambiance beaucoup plus sombre que dans RE5 et RE6. C'est beaucoup plus sombre. Voilà. Du sang sort des conduits. Tout à fait normal, ce mec a un bras mutant. Waouh. Il se passe des trucs bizarres ici. Pas de courant. On peut faire une croix sur Pas de l'ascenseur. courant. Vous allez voir que le jeu est pas si facile que ça, hein. Il est loin d'être... Ça ne marche pas. Il est pas si facile, voilà. Et puis bon, bah, comme je vous ai dit, il rappelle beaucoup l'ambiance de Dead Aim. Et ça, peu de gens le savent, hein, parce que peu de gens connaissent Dead Aim, et pourtant, bah, c'est bien, bel et bien, beaucoup tiré de Dead Aim. Hein. Tout simplement. Donc je sais pas si le cut est vraiment très efficace sur ce jeu, je sais qu'il l'est dans pas mal de Resident Evil, un petit peu action comme on a l'habitude de voir maintenant. Enfin plus depuis RE7 du coup évidemment, parce qu'ils ont décidé de revenir à la... Voilà, alors est-ce qu'on peut les cut? Voilà, l'avantage du couteau... Ça a grillé. Alors ça par contre, les textures là par contre c'est infâme. Là c'est infâme. Là c'est vraiment infâme pour le coup. Il y a vraiment des trucs qu'ils ont décidé de ne pas retravailler du tout et ça se voit. Ça se voit, ouais. Merde, c'est par là qu'il faut passer que je suis con. Ah ouais, là je me souviens de ce passage. Oh, son visage a été réduit en bouillie. Ouais, magnifique. Je me souviens très bien de ce passage, de cette salle. Alors attendez, avant on va fouiller, mais je crois qu'il n'y a rien là. Ouais, je sais, la clé est sous le... je sais. Mais on va... Parker, il me semble donne-moi que un c'est coup de ici main. qu'on va voir notre Bien premier sûr, mob. pas de problème. Si je dis pas de conneries. J'ai quelque chose. On dirait une arme. Et maintenant? Une seconde. Alors, c'est pas Chris? Alors voilà les fameux monstres qu'on va... Oh putain, la sensi est dégueulasse, mon dieu. Les fameux monstres qu'on va avoir à... Attention parce que... leurs têtes ne sont pas faciles du tout à shooter. Alors on a un... Je dis rien. Maintenant, on sait ce qui est arrivé à l'équipage. C'est pas bon du tout, ça. Où es-tu, Chris?
C'est sur le littoral idyllique de la Méditerranée qu'a été construite une des plus grandes structures du monde. Il a fallu pas moins de 11 ans pour bâtir la première ville aquatique du monde, la cité flottante de Terra Grigia. Une métropole écologique, fonctionnant grâce à un gigantesque complexe solaire et équipé des dernières technologies durables. C'était la première fois dans l'histoire que l'énergie solaire alimentait une ville entière. Mais, en 2004, Veltro, un groupe terroriste opposé au développement de la ville, a lancé une attaque bioterroriste. Ils ont répandu un virus et plusieurs créatures appelées armes biologiques. Ces créatures se sont infiltrées dans la ville isolée et ont contaminé tous ses habitants. Le FBC, organisation menant la lutte mondiale contre le bioterrorisme sous l'égide des États-Unis, a été appelé sur le champ pour repousser cette attaque. Le BSAA, une ONG combattant le bioterrorisme et agissant indépendamment des intérêts des différentes nations, s'est rendu sur place pour assister le FBC. Conscient de la nécessité de prendre des mesures immédiates, le QG local suprême a donné l'ordre d'utiliser le complexe solaire de la ville contre elle-même. Le chaos qui a suivi la destruction est connu sous le nom de panique de Terra Grigia. Après ces événements, le FBC a annoncé qu'il avait démantelé avec succès le groupe terroriste appelé Veltro. Nous sommes maintenant en 2005, pratiquement un an après la panique. Mais, comme vous le voyez, la ville fantôme de Terra Grigia reste inaccessible, nous rappelant la menace sourde que le bioterrorisme fait planer en permanence sur la planète. Ah, vous voilà tous les deux. O'Brien, vous êtes bien loin de votre bureau? Oui, mon médecin m'a prescrit de l'exercice. Je présume que vous savez déjà tous les deux que le FBC a fait boucler la zone. Pourtant, ces dernières semaines, de mystérieux cadavres se sont échoués sur la plage. Je suppose que le FBC a pas pu couvrir un tel désastre, hein? Ceux qui savent ce qui s'est passé ici vont finir par faire le lien. Et c'est justement pour ça que j'ai envoyé le BSA mener l'enquête sur place. Est-ce que Quint vous a donné votre nouvel équipement? Ouais. Le Genesis, c'est bien ça? C'est quoi ce nom? Tu n'as pas lu le mode d'emploi, je suppose. Non, mais je l'ai amené, au cas où. J'espère que vous les évite, parce que vous en aurez besoin pour cette mission. Ouais, je m'y colle. Bon, tout à l'heure je disais que le jeu était joli, était net, là je vais carrément vous dire le contraire, il est dégueulasse. Genesis, donc ça va être un bioscanner, voilà, qui va vous permettre en fait de scanner certains mobs, certaines zones aussi de l'environnement pour relever des objets, etc. Un petit peu comme dans Révélation 2, mais un petit peu différemment. Reste à l'heure actuelle par le Global Pharmaceutique, machin. Il projette un rayonnement synchrotron spécial pour la cible pour l'analyser. Donc l'analyse virale, il est possible de détecter et d'analyser le plus infime trace de virus. Fabrication de vaccins. Depuis la version 1, les données analyse virale permettent de produire des vaccins simples. Le rayonnement permet de détecter des objets spécifiques, voilà, c'est ce que je vous parlais. Des données concernant les balles, les herbes médicinales sont enregistrées dans la mémoire interne de l'appareil et exploitées lors de l'analyse. Si un objet détectable se trouve à proximité, l'indicateur situé dans la partie inférieure droite de l'écran s'allume. Voilà. Par contre, Pas joli. Ils sont voilà, complètement pourris. maintenir est là. Il faut un échantillon assez gros pour que le Genesis fasse une analyse précise.
Voilà. Scannez les carcasses sur la plage et envoyez-moi les données. Normal, il y a des munitions sur la plage comme ça. Regarde un peu ça. Donc voilà, il va falloir scanner en gros un mob J'ai quelque chose. totalement pour... À l'intérieur. Il y a du métal à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Fais attention à toi. T'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Si c'est un agent de mutation, ça peut être une piste. Je vais faire des tests dessus. Poursuivez votre investigation. Ouais, donc en gros, lui, c'est le patron. Alors oui, il a pas trop la carrière d'un patron. C'est plutôt moyen comme patron, je suis assez d'accord. J'ai toujours trouvé bizarre. Franchement, j'ai toujours trouvé bizarre, mais bon. On va scanner ce truc. Bon, je l'ai mal scanné. Ça me donne 5%. Là, il y a des munes. Là, on a une autre carcasse qui, je crois, celle-ci, il me semble qu'elle bouge, elle. Voilà. Il a bougé! Soyez prudents, vous deux. Voilà. C'est ce que je me disais. C'est bon, on s'en charge. Magnifique, hein. Oh putain, elle a 106. Ah, c'est bon, il est mort. Après Raccoon City, ça va être du gâteau. Peut-être. Au fait, pourquoi avoir quitté le FBC? Je voulais être plus impliqué. Je voulais me battre. Vous allez bien, ce que je vois. Continuez les recherches, mais soyez extrêmement prudents. Bon, le FBC, c'est un petit peu l'organisation rivale du BSA. On est dans le BSA. Et voilà, en gros, c'est un petit peu l'organisation rivale du BSA. Bon, vous allez voir qu'ils sont pas si... ils sont pas si blancs que ça dans l'histoire. Blancs dans le sens, ils sont pas si innocents. Quelle infection. Ça a rompu avec les gaz. Dégueulasse. Il nous faut plus d'échantillons pour faire une analyse. Ramenez-en quelques-uns. Bon sang, quelle horreur. Il y avait pas un truc là qu'il avait dit? Voilà, voilà. Empreinte. Alors, apparemment, il y a 30 empreintes à trouver. Ouais. Pourquoi pas. Ah, attention. Très intéressant. Faire une analyse complète. Prenez des échantillons sur les carcasses de la plage. Je sais, mais je cherche les carcasses. On va peut-être pas galérer là-dessus quand même. Ah, attention. Objet. Voilà, munitions de pistolet. Ah d'accord, on peut pas en avoir plus. Bon, autrement, le vrai intérêt du jeu quand même... Bon, le mode solo est sympa. Enfin, le mode solo, ouais. Alors, je crois qu'on peut aussi le faire en coop, hein, le mode solo. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Il me semble que... Sur mon ancienne chaîne, j'avais fait le jeu en let's play, ça c'est sûr. Mais il me semble que je l'avais fait avec un pote. Avec un pote en coop. Voilà, ils avaient vraiment beaucoup apprécié le jeu en coop, il est vraiment sympa à faire. Et ouais, pour le coup, c'est... Ça doit être coincé par quelque chose, ok. En coop, c'est vraiment, vraiment sympa. Franchement... Mais il y a aussi un autre intérêt, on va dire, c'est... Je ne vous fais pas à rien faire. Allez, on s'active. Oh bah calme-toi, eh oh.
L'autre intérêt, c'est le mode raid en fait, le mode commando. Qui est un mode en gros avec une assez grosse difficulté et qui est plutôt sympa. On gagne des trucs, il y a des armes, il y a des trucs à farmer, voilà. C'est principalement un mode de farm en fait. Et c'est plutôt sympa, franchement c'est plutôt sympa. J'avais pas mal aimé celui du Révélation 2. Par contre je suis à 95%. Ah voilà. Voilà le dernier. Voilà, là ça me fait une herbe verte du coup. Je crois qu'il faut appuyer sur R1 pour les utiliser. Voilà, vous obtiendrez un objet de récupération de santé si votre taux d'analyse atteint 5%. Le pourcentage accordé diminuera si vous avez des ennemis du même type. J'ai assez d'échantillons. Normal. Bien, transférez-les-moi vite. Allez, vas-y. Vous voilà. Bon travail. Ça fait aucun doute. Ces corps présentent des signes d'infection virale. Et je parie que c'est pas un hasard s'ils ont pu passer le blocus du FBC. Nous avons fait le maximum. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les résultats du quartier général. Ah, c'est la ligne d'urgence. Oui, c'est moi. Quoi? Bon, très bien. Je m'en charge. Il va falloir faire vite. Dès maintenant. Bien, allez-y. Jill, Parker, vous restez sur cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu contact avec... Mais oh mon dieu, mais le sol! Comment? C'est quoi ce sac à pixels? Je vous ai envoyé les coordonnées de leur dernière position. Le signal a été perdu en pleine mer. Je croyais qu'ils étaient dans les montagnes après Veltro. Mais d'après leur position, ils seraient... Sur un navire. Je retourne au QG. Occupez-vous des recherches et du sauvetage. C'est vous qui serez mes yeux là-bas. Oui, chef. Bon là, je vais pas vous cacher, hein. C'est de la PS2. Hein. Autant le passage sur le bateau est super bien fait, je trouve. Alors là, c'est de la PS2, les gars. Sauvegarder, ouais, on va sauvegarder, ouais. Ah oui, la sauvegarde automatique. Hein. Bon. Allez, on continue. Je crois qu'ils ont attaqué Chris et Jessica. J'espère que non. Hey, je suis sûr que Chris est en vie. Dans ce cas, dépêchons-nous de le trouver. Bon alors, Entendu? on peut parler aussi de la... Je vais vérifier. du remake de la gueule de... Par ici. Ok, je t'appelle si je retrouve la trace de Chris. de la gueule de Jill. Cette Le chose Jill ressemble 2.0. beaucoup au cadavre échoué sur la plage. Il y a plein de trucs à scanner. Ouais, des mines de pistolet, ok. Wow. Alors, par contre, j'aimerais bien que tu me... Voilà. Munitions de pistolet. Bon, je crois qu'au niveau des munitions de pistolet... Quoique non, en fait, j'ai pas rechargé. Voilà. C'est encore des munitions de pistolet, ça risque de me saouler. C'est encore des munitions de pistolet. Est-ce qu'en bas, il y avait quelque chose? Non. Bon. Je crois que globalement, je pense qu'on a... On a tout vu. Alors par contre, je vais regarder juste la vibration.
Viser, nage... Voilà, la vibration on va l'enlever parce que c'est dégueulasse. Shooter, ouais non c'est bon, viser... Ouais non, vitesse, caméra, nage, normal. Ok. Voilà, si vous pouvez m'enlever la vibration, je dis pas non. Alors, on a deux choix. Chris! Chris! Ah, Allez, dis quelque chose! J'ai trouvé Chris, mais il est prisonnier. Tu peux le faire sortir? Non, la porte est bloquée. Il me faut la clé. Ok, on va la trouver. je sais pas, t'es envoyé dans une mission comme ça, je sais pas, t'as pas un explosif, Je comprends pas. T'as pas un explosif qui permettrait de se faire sauter une porte, ou je sais pas, enfin t'es censé être équipé, suivant les situations, non. Bon. Ok, hein. Voilà, je suppose qu'on peut pas descendre plus bas. Ok. Allez, on va monter un petit peu. On a un objet de soin, je sais même plus comment on les utilise, les objets de soin, je crois que c'est R1, on va pas prendre le risque de les utiliser pour rien. Alors... Ouais. Je regarde quand même, parce que... Je loupe peut-être des trucs aussi. Hein. Munitions de pistolet, on va quand même les... Voilà. Au moins on les... Au moins on les... On les sort. Comme ça. Quand il y aura besoin. Au moins on les a. Ah, c'est pas très rassurant. Hein. Bon là je suis quasiment sûr qu'il y a un mob qui va nous surgir à la gueule. Je veux pas être... Voilà. Voilà. Ah, il faut vite scanner, il me semble bien, quand il est mort, parce qu'après je crois qu'il disparaît. C'est là qu'on est content d'avoir au moins récupéré de munitions. Voilà. Voilà. Comme ça. C'est toujours ça de prix, on va dire. Il y en a d'autres ici. Ouais, 3 munitions de pistolet. Ok. Je sais pas si on peut voir tous les... Ouais. Encore des mules de pistolet. Oh, attendez. Effectivement. Elle est perspicace. C'est bien. Bon, je trouve que les intérieurs sont bien faits, hein, honnêtement. Honnêtement, tout à l'heure, c'était quand même bien dégueulasse. Il y a une encre, ok. Ah. Ah. Ça doit être de l'autre côté, ouais. Ok. Ah, du coup, on peut peut-être scanner ça. Comme ça, on l'aura de l'autre côté, ce sera déjà ça de prix. Si on peut passer d'ailleurs. Super. On a beaucoup de choix, dis donc. Ah. On a entendu quelque chose. Je crois qu'elle est morte. Oups. Oups.
Alors il y a des munitions de partout, mais c'est tout quoi. Je pense qu'il va y avoir du mob. Ouais. Allez, recharge vite. D'accord, donc on peut pas exploser la bonbonne. Putain, la visée est dégueulasse. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé une C'est survivante. parce que je voudrais bien scanner ce truc avant qu'il se... Qui c'était? C'est justement ce que j'essaie de découvrir. Ouais. Qui tu es, toi? Oh, putain, elle a pris... Waouh. Oh putain, les... Voilà, magnifique plan, hein. Clé du quartier d'équipage. Parker, j'ai rien trouvé. Donc on a des empreintes cachées, ok, manuel, machin. Et les clés, les munitions, ok. Carte. Ok, herbe verte. 1 sur 5, ok. Trouvé sur cette femme. Mais j'ai récupéré une clé. On n'a rien à perdre à essayer. Allez là où était Chris. Waouh. Quel français magnifique. Allez là où était Chris. Bon, c'était une meuf du BSA ou du FBC, je sais plus. Un des deux. Ah bon, je pense qu'on va se prendre la foudre hein, en revenant. On doit revenir là où était Chris, qu'on a la clé. Voilà. C'était évident qu'on allait prendre la foudre. Et quand je dis la foudre, vous avez compris ce que je veux dire par là. Voilà. Voilà. Alors par contre... Ouais, j'ai récupéré tous les trucs, je crois qu'il y avait récupéré. Il me semble qu'il y avait des balles de pistolet. Ouais. J'aurais peut-être pas dû rentrer là maintenant d'un coup. À vif. Oh, grenade, je sais plus comment on utilise ça les grenades par contre. Ah oui. Arrêtez de bouger ta tête toi aussi hein. Voilà. Bon ça va, c'est pas trop dur. Voilà, du coup on a une herbe en plus, c'est plutôt pas mal. Alors voilà, là on l'avait déjà scanné ça, ouais. Du coup ça fait une mine en plus, bon ça on l'avait déjà scanné aussi. Une grenade, jolie. Je sais pas comment on utilise ça, je crois que c'est R1, mais je vais pas tenter d'utiliser dans le vent parce que c'est quand même une grenade. Et une grenade, je pense que ça peut être vraiment pas mal contre un groupe de mobs. On va l'essayer d'ailleurs là, si on voit... Ah ouais non, ici c'était fermé. Ah je trouve ça sympa, tu vois. J'aime bien cet effet là. Mais l'intérieur du bateau, je le trouve plutôt bien réussi. Honnêtement... Oh oups. Voilà. Je m'y attendais pas du tout. Et je crois que je suis en santé. Je sais pas comment on fait pour voir la santé. Bon, je pense que j'imagine que quand t'es trop low, tu dois être bien rouge au niveau de ton écran. J'imagine. Ok. Bon, il n'y a absolument rien. Mission de pistolet. Ouais. Alors
peut-être qu'il y a moyen de voir les ennemis. Oui. Ok, bon, ça va. Quelques balles dans la tête et c'est bon, hein. Ils sont plus très dangereux d'un coup. Voilà, voilà. Ah d'accord, alors lui... Pourquoi le viseur il monte comme ça? Voilà. Bon, par contre, les munitions, ça part. Faut bien gérer les munes, hein. Parce que là, faut pas faire le malin, trop, là. Parce que j'ai quand même plus que... Voilà, bon, j'ai récupéré 5 munitions. Bon, après, voilà, viser dans la tête, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça, on l'a remarqué. On commence à être d'habitude en Resident Evil aussi. Non, faut pas descendre, faut aller là. Voilà. Jill, Yo! On doit aider Chris. Ok. Il y a plus personne, je suppose, sinon c'est pas drôle. Chris? Mais qu'est-ce que c'est? ah, génial. Merde, c'est un piège. Vous allez connaître la vérité, Mademoiselle Valentine. Resident Evil Revelation.